Nous sommes en année électorale. La Côte d'Ivoire se prépare aux élections présidentielles en octobre 2025. Comment un processus électoral si important se gère-t-il dans le pays? Quelle élection pour une démocratie véritable en Côte d'Ivoire? Une démocratie où le peuple choisit librement ses dirigeants à travers des élections justes, transparentes et inclusives. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée PDCI TV. C'est jeudi au PDCI RDA et votre émission. La semaine a été marquée par plusieurs événements. Nous allons dans un premier temps décrypter les différents discours du président du PDCI RDA, d'abord avec la diaspora et ensuite sur une chaîne de télé étrangère. Nous allons aussi parler de l'affichage de la liste électorale provisoire qui dure depuis 3 jours, c'est-à-dire depuis le 17 mars 2025. Nous terminerons par la crise sur le foncier. C'est jeudi au PDCI RDA, votre émission. Qui mieux que celui qui porte la parole du PDCI RDA et la parole du président Cheikh Tidiane Thiam pour nous entretenir, que dis-je, pour décrypter les différents discours du président du parti, le docteur Bridoumi Soumaïla Traoré. Bonjour honorable. Bonjour madame. Merci encore de répondre à notre invitation. Mais avant, honorable, porte-parole du parti, la nouvelle est tombée. Nous avons eu la notification au petit matin dans le journal de la République française. Le président Tidiane Thiam vient d'être libéré de son allégeance à l'égard de la France. Il n'est plus français, donc exclusivement ivoirien. Honorable, vous qui avez porté la parole ici sur le plateau de PDCI TV, qu'avez-vous à dire? Merci madame. Je pense que pour nous qui sommes très proches du président sur ce dossier, il n'y a aucune surprise. Voyez-vous, nous a traité de tous les mots. Quand j'avais dit que le président n'avait pas de problème, c'était une question de procédure. Il y a deux arguments qu'il faut mettre en face. La première chose, c'est que on a fait croire que le président du PDCI RDA n'a commencé la procédure que le 7 février. S'il a commencé la procédure le 7 février et que, mais aujourd'hui on a, c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a une célérité telle qu'elle fait un cas exceptionnel. Je profite donc au nom du président Thiam pour remercier les autorités françaises pour avoir permis que ce dossier aboutisse avant que les gens ne puissent spéculer encore là-dessus. Pas plus tard que hier, j'ai vu sur des réseaux, les gens attendaient selon un journal français et quand ils ne l'ont pas vu, ils ont commencé encore à dire que PDCI RDA c'est des menteurs. Le deuxième point, c'est qu'un tel dossier, pour aboutir dans une telle célérité, c'est qu'en amont, il y a eu des activités et des procédures qui ont été mises en œuvre. Et c'est ce que nous avions dit en son temps, que depuis le mois de septembre passé, le président avait déjà commencé à prendre des dispositions et qu'au niveau des autorités françaises, il était très avancé et que pour moi, c'était un problème réglé. Et le président, le 7 février, a dit ici qu'il est venu déposer le dossier pour que ce soit une procédure, que c'était comme une lettre à la poste. Tout le monde est libéré aujourd'hui. Mais madame, je peux vous dire que le combat n'est pas fini. Ouais. Ils vont toujours trouver d'autres arguments. Ils pourront même un jour dire qu'il faut peut-être limiter la taille du candidat à la présidence de la République, tout simplement pour éliminer notre président. Ils sont capables de le faire, mais ça n'aboutira pas. Ce que j'ai dit aux uns aux autres, nous sommes déterminés et on ne peut pas exclure tout le monde et être candidat unique ou avoir un strapontin pour être candidat. La Côte d'Ivoire a dépassé cela. Donc, nous disons, après cette nouvelle, à tous les militants et militants sympathisants, à tous les Ivoiriens, que le président est libéré maintenant pour faire le combat, le vrai combat, qui concerne à bâtir un programme solide, à convaincre les Ivoiriens pour que nous allions au palais de la présidence pour travailler pour le compte des Ivoiriens. Oui, j'ai envie de vous demander, honorable, on peut dire que le président Thiam est un homme de parole parce qu'il avait dit au cours d'une rencontre qu'il avait promis au ministre Kakou Gévais que pour les présidentielles, il sera exclusivement ivoirien. Thiam, un homme de parole? Oui, c'est un homme de parole, un homme d'engagement. C'est un homme de sacrifice pour la Côte d'Ivoire. Chaque fois que le pays l'a appelé, il s'est sacrifié pour cela. Voyez-vous, ce n'est pas seulement avec nous qu'il a dit. Avant de postuler pour le poste de président du PDCI RDA,
le président Kiam s'était engagé au nom de l'intérêt public, au nom de la Côte d'Ivoire, de se décharger de cette nationalité française. Et il vient de le faire. Il le fait. Il me l'a dit que ça sera bouclé avant la réunion du bureau politique. Et cela est fait. Au bureau politique, ce sera une acclamation pour le président Kiam, pour l'homme de parole. Pas seulement l'homme de parole, mais l'homme d'engagement, l'homme d'amour pour le pays, l'homme de sacrifice pour les Ivoiriens. Oui. Et honorable, qu'est-ce que vous dites à tous ces Ivoiriens-là qui étaient un peu inquiets, qui étaient sceptiques, et surtout ceux qui avaient même peur de prendre des photos avec le président Kiam parce qu'il ne serait pas éligible? Non, la peur avec le président Kiam, c'est autre chose. C'est la peur qu'il soit réprimandé par le pouvoir ou d'autres personnes. Sinon, la peur de ne pas être éligible, nous, on ne l'avait pas. C'était une spéculation, c'était une diversion. Et vous avez vu que comme ce problème est réglé, je vous ai dit, ils pourront aller même dire quand même que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un président qui est aussi grand que le président Kiam. Ils vont le dire. Mais je leur demande de ne pas avoir peur. La mort n'a pas peur de ceux qui ont peur. La mort n'a pas peur de ceux qui ont peur. Nous nous sommes engagés. Des personnalités plus importantes que nous sommes engagées auprès du président Kiam. Et je pense que c'est pour la bonne cause. Et allons de l'avant et Dieu nous aidera. Dieu nous aidera. Honorable, un nouveau fait majeur aussi qui retient notre attention, c'est l'incident qui s'est produit hier à l'Assemblée nationale au cours de la plénière. Les députés PPACI, à travers le groupe parlementaire, ont posé comme préalable la non-inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale provisoire et la RLE. Ils sont même sortis de la salle. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Merci madame. Vous savez, je vais expliquer aux Ivoiriens. L'Assemblée nationale fonctionne avec des commissions qui étudient les textes. Et quand les commissions ont bouclé les textes, il y a une réunion plénière qui est présidée par le président de l'Assemblée nationale qui vote en plénière. Tous les députés viennent voter. Et quand on a voté pour ou contre, selon le suffrage exprimé à ce moment-là, la loi est adoptée ou elle est rejetée. Donc, il y avait 8 lois hier qui ont été étudiées en commission et qui devaient passer dans la plénière réunissait tous les députés, toute obédience confondue, tous les groupes parlementaires. Et avant donc cette rencontre, qui était d'ailleurs présidée temporairement par une des vice-présidentes, parce que le président de l'Assemblée était empêché, il a pris le train en marche, que le groupe parlementaire PPACI a pris la parole au nom de son président, par son président, pour poser un préalable. Le préalable dit que nous avons voté un budget au dernier trimestre de l'année 2024 qui inclut le financement de la CEI pour faire la révision de la liste électorale en 2025. Ce budget a été voté. La CEI refuse de faire la RLE en 2025 alors que du point de vue de la loi, cela est imposé à la CEI. Deuxième chose, le président du PPACI, le président Laurent Gbagbo, n'est pas sur la liste. Au vu de ces deux raisons, il décide de se retirer pour cette séance, et bien précisément pour cette séance de la plénière. Il y a eu une suspension des séances, il y a eu des négociations, ils ont maintenu que pour marquer le pas, pour marquer le coup, il devait ne pas assister à la rencontre. J'avoue que nous, au PDCI-RDA, on est solidaires de cette décision, mais nous n'avions pas été consultés. Oui, vous n'étiez pas préparés. Nous n'étions pas consultés et nous avons essayé de leur faire comprendre que nous sommes solidaires, mais n'ayant pas été consultés, nous ne pouvons pas prendre une décision aussi brute comme ça parce que c'est important. Nous sommes dans un parti politique, nous avons une hiérarchie. Et donc, si la hiérarchie du PPACI leur a donné instruction et que la nôtre n'est pas au courant, nous assistons, mais nous sommes solidaires. Donc, j'exprime ici, comme le président l'a dit hier sur une chaîne de télévision française, nous affirmons notre solidarité au PPACI sur le dossier de la RLE et le dossier de la non-inscription du président Gbagbo sur la liste électorale. Pourquoi? Le président Gbagbo est quand même un ancien président de la République. Quand on fait une liste électorale, ou un ancien président de la République, un ancien premier ministre, pour des raisons qu'on ne sait pas, puisque aujourd'hui le président Gbagbo a été acquitté, il faut que cela soit connu, que ce n'est pas normal. C'est le président Gbagbo qui a pris un acte pour permettre à tout le monde d'être candidat. C'est le président Gbagbo qui a été le premier à soutenir le RDR dans le cadre du Front républicain. Par mesure de solidarité, nous au PDCI-RDA, la justice
et la solidarité sont une de nos valeurs. Donc on est solidaire à cela et nous disons que le pouvoir en place doit faire en sorte que nous serions dans une élection inclusive, juste, équitable et que le meilleur gagne. Et si le pouvoir ne veut pas, il crée des conditions de troubles et le président l'a exprimé hier qu'il a peur que la Côte d'Ivoire aille encore vivre les événements qu'on a vécus en 2010 et même en 99, puisqu'il y a eu des troubles après. En 2000, il y a eu des troubles. En 2002, il y a eu des troubles. En 2015, on est allé avec pas tout le monde. En 2020, il y a eu des troubles. On ne peut pas continuer chaque fois à faire des élections un lieu de massacre des Ivoiriens. Oui. Et pour revenir à ce que vous avez dit, c'était la position du président lors de ses interviews à l'extérieur. Mais cette position d'inquiétude où il dit qu'il a peur a été diversement interprétée. Qu'est-ce que vous voulez dire à ce niveau? Non, le président a exprimé la peur des Ivoiriens. Il a vécu tous ces événements. Certains de manière explicite, certains de manière non explicite, mais de loin. Et tout le monde a vu qu'après la mort du président Henri Konan Bédié, il y a eu des risques de troubles pour le non-respect de l'article 11 de la Constitution en son temps. En 1999, vous rappelez-vous qu'avant, il y avait des velléités et ça aboutit à un coup d'État, ce qui n'est pas normal. En 2000, il y a eu des problèmes d'abord sous le régime du président Guéhi Robert. Il y a eu des problèmes où on a parlé de cheval blanc. Oui. Après, il y a eu l'élection du président Gbagbo en 2000. Il y a eu des problèmes, il y a eu des morts. Noir, oui. En 2001, en janvier déjà, quelques mois après son élection, il y a eu encore des tentatives. On a abouti à 2002, à la plus grande crise que la Côte d'Ivoire ait connue, où le pays était divisé en deux. Après les élections de 2010, on a mis pour des mois et des mois à se chamailler à cause du résultat. En 2020, pareil. C'est pourquoi le président exprime sa peur qu'aujourd'hui, toutes ces choses semblent être préparées pour aboutir à cela. Et si nous ne prenons pas garde, et c'est en ce moment que j'ai dit, nous avions dans notre système, dans notre tradition, des leviers qui nous permettaient d'éviter ça. C'est le chef traditionnel. Ouais. Aujourd'hui, ils sont devenus muets. Et demain, c'est eux qui vont faire des déclarations. Je pense qu'il vaut mieux prévenir que dévier. Nous avons une communauté régionale. Aujourd'hui, quand on n'entend pas trop prendre position sur ce problème-là, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, je pense qu'il est temps que, comme l'a demandé le président, qu'il y ait un dialogue, qu'on s'asseye et qu'on s'accorde sur un minimum. La liste électorale doit être révisée en 2025. Si elle n'est pas faite, je le dis, la CEI va assumer la responsabilité de ce qui va arriver, puisque la loi l'autorise. Les financements sont là, le temps est là. Il ne faut pas nous voyer pour se trouver d'autres choses, pour ne pas le faire. Et quand j'entends des gens se gargariser pour parler, la mort n'a pas peur de ceux qui ont peur. Oui, vous parlez de dialogue, mais il y a le porte-parole du gouvernement qui a dit qu'il n'est pas question de dialogue. Le RHGP n'est pas prêt à un dialogue. Est-ce que le porte-parole du gouvernement, qui parle au nom de tous les Ivoiriens, qui commence à aller traiter des gens comme s'il était un citoyen lambda, est-ce que des gens comme ça sont encore crédibles? C'est ça qui est le problème. Quand lui-même prend parti, il va jusqu'à nier ce que le président Houphouët-Boigny a dit, en disant que le président Thiam se prétend être de la famille du président Houphouët-Boigny, alors qu'il est Houphouëtiste. Ça aussi, c'est une insulte. Je veux dire, c'est ce que nous constatons. À la mémoire du président Houphouët-Boigny, nous constatons, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. À ce monsieur-là, qui commence même à mettre en doute ce que Houphouët-Boigny a dit, est-ce que nous, on peut être crédible encore? Donc moi, je l'ai plusieurs fois dit que ce monsieur-là n'est pas crédible, il n'est pas celui qui doit parler au nom du gouvernement ivoirien. Et comme on dit, il n'est pas celui qui doit parler au nom du gouvernement ivoirien, mais vous avez parlé de dialogue, Cap Côte d'Ivoire a parlé de dialogue, et jusque-là, rien. Monsieur le porte-parole. Mais l'arme, une des armes de PDCI, RDA et du président Houphouët-Boigny, c'est le dialogue. Dans les grandes crises nationales comme internationales, le président Houphouët-Boigny a toujours pour le dialogue. Il nous a dit ceci: quand on ne fait pas l'économie du dialogue et qu'on va à la guerre, quelle que soit l'issue, on est obligé de revenir au dialogue. Donc il vaut mieux faire l'économie de la guerre où on peut perdre des vies humaines. Donc nous insistons qu'il faut un dialogue pour ne serait-ce que se rendre compte que tout ce qu'on a dit là, c'est déjà solutionné. Merci. Monsieur le porte-parole, le président, comme je le disais à l'entame, le président du PDCI était à l'extérieur. Oui. Et il a fait plusieurs rencontres avec la diaspora. Oui. Il a fait plusieurs interventions. Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? La première chose qu'il faut retenir,
c'est que le président lui-même, c'est un produit de la diaspora ivoirienne. Donc, il connaît la diaspora, il a vécu à l'extérieur, il a travaillé et il a dit une chose qui est extrêmement importante. La diaspora, les gens sont les premiers ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez être à New York, vous pouvez être à Philadelphie, vous pouvez être partout, à Helsinki, mais les gens qui sont là-bas ne connaissent pas toute la Côte d'Ivoire. À travers vous, ils vont se faire une idée de la Côte d'Ivoire. Donc la diaspora, les membres de la diaspora sont les premiers ambassadeurs. La deuxième chose, la diaspora doit pouvoir désormais mieux structurer son intervention en Côte d'Ivoire pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire à travers les moyens qu'ils ont, à travers leurs idées, à travers leur présence pour ceux qui peuvent revenir. Autre chose, il a exprimé à la diaspora sa vision du développement de la Côte d'Ivoire, qui va partir de ce que tout Ivoirien doit pouvoir bénéficier des fruits du développement et pouvoir s'organiser et faire du développement de la Côte d'Ivoire quelque chose qui parte des Ivoiriens à travers les PME, les PMI qui vont s'organiser pour sortir entre eux des champions nationaux pour que la richesse produite en Côte d'Ivoire bénéficie d'abord aux Ivoiriens. Madame, je vais vous donner un exemple très pratique. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons deux secteurs qui semblent être négligés. C'est d'abord le secteur de ce qu'on appelle les garbadromes. Quand j'étais directeur général, j'avais... Garbadrome, c'est la ticket. C'est la ticket, où c'est entre 2 ou 3 personnes qui se mettent ensemble pour travailler et produire ce qu'on appelle la ticket, le garba. Et, voyez-vous, j'avais fait des enquêtes et il y avait, en dehors de Cocody et à Bobo, il y avait déjà près de 4000 garbadromes autour d'Abidjan. Dans ce garbadrome, il y avait un seul chef d'entreprise garba ivoirien. Et aujourd'hui, on pense à peu près dans le secteur de la boucherie. Il y a à peu près 5000 boucheries, les boucheries traditionnelles là. Il y a 25 qui sont ivoiriens et 10 viennent de quitter, il reste 15. Or, c'est des secteurs qui peuvent pourvoir d'argent. Un garbadrome, c'est entre 250 000 et 500 000 francs CFA de revenus mensuels. C'est extrêmement important. Les Ivoiriens sont absents. Les Ivoiriens sont absents du secteur de la distribution. Les Ivoiriens sont absents dans le secteur de l'alimentation en général, à part les femmes qui font du ouvrier. Donc, c'est des choses pour lesquelles il faut pouvoir promouvoir cela. Aujourd'hui, dans le secteur des mines, dans le secteur de la distribution de l'eau, tout cela. Donc, c'est pourquoi le président Henri Konan Bédié, en son temps, avait créé les PAC, les chaînes de distribution pour promouvoir le commerce. Donc, on doit pouvoir le faire. Et ça, le président l'a souligné pour dire qu'il faut que les Ivoiriens intègrent les secteurs qui va créer une classe moyenne et qui va faire qu'il y a aussi des gens qui vont se prendre en charge. Donc ça, le président l'a exprimé là. Le président aussi a dit à la diaspora que nous devons être ensemble en tant qu'Ivoiriens, ensemble en tant que PDC IRDA. Parce que quand on n'est pas ensemble, quand on n'est pas unis, il y a trop de pertes d'énergie pour rien. Mettons nos énergies ensemble pour la construction du pays. C'est ça qui fait que le président a dit. Maintenant, bon, vous avez parlé de la chaîne, sur la chaîne étrangère. Le président a exprimé sa peur. Ça, c'est la vision qu'il a. Les risques, pour prévenir les risques. Pour dire, si on ne prend pas des dispositions, on va avoir des problèmes. Le président a exprimé aussi qu'on l'accuse tout le temps de son problème de nationalité. Parce que les gens n'ont pas d'autre option. Je crois que le programme de gouvernement du RDR pour le 4e mandat, c'est Kiam. Il a même dit que c'est une diversion qui n'est même pas profitable au pays. Madame, je vais vous dire, c'est une diversion. Aujourd'hui, nous, on ne s'occupe pas de ça. Nous, on sait que le président Kiam sera candidat et qu'il va gagner. Ce qu'il faut que les Ivoiriens retiennent, c'est qu'après 15 ans de gestion, nous avons 11 millions de chômeurs. Ils n'ont pas pu régler le problème du chômage. Après 15 ans de gestion, on a détruit tous les logements. On a promis de donner 5 millions, des logements de valeur de 5 millions à payer sur 25 ans. Qu'on nous indique où se trouve cette maison de 5 millions là. Et qu'on doit payer sur 25 ans. Il n'y en a pas. On a promis qu'on allait avoir l'autosuffisance en riz en 2018, puis après 2020, puis après 2022, puis après 2025, maintenant on parle de 2030. Ils n'ont rien fait. Ils ont promis qu'on allait être un pays émergent en 2020. La dernière présentation du code de l'assainissement, le lettre comment on appelle, le motif dit qu'on a échoué en 2020, on va maintenant aller en 2020-30 pour être émergent. Donc ils ont échoué. L'école, le président l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, vous savez, qu'en mathématiques, on est avant-dernier. Voyez-vous? Donc partout qu'ils ont fait les promesses, ils ont échoué. Ils ont construit les ponts. Le président a donné l'exemple du pont de Cocody Plateau. Il a dit qu'il y a eu un dépassement de 45 milliards
avec un dépassement du tamis. Mais 45 milliards, madame, ça nous fait à peu près 350 centres intégrés d'urbains équipés et tout. C'est-à-dire que vous avez maternité, dispensaire, vous pouvez construire. C'est ça l'impact. Le pont Akwaba, il a eu aussi décalage de temps. Ouais. Le décalage de temps. Le décalage de temps dit qu'il y a des avenants. Des avenants, il y a des surcoûts. Et tous les grands projets, le pont qui va à Yopougon, décalage aussi, surcoût. Donc, ils ont mobilisé 115 000 milliards de francs CFA sur les 15 ans. Sur les 115 000 milliards, ils nous ont laissé 34 milliards de dettes. Est-ce que les Ivoiriens sont prêts à continuer 5 ans avec eux? Ils n'ont pas ça là, ils ont dit que c'est un bilan inattaquable. Et c'est ça qui fait qu'ils veulent parler de problème de nationalité. Leur bilan inattaquable et leur programme pour 4 mandats est devenu nationalité de Kiam, article 48. Les Ivoiriens en ont marre. Le président dit qu'il faut s'occuper des vrais débats. Mais le vrai débat, c'est qu'il vient de dire 22% de pauvreté à Abidjan, 50% de pauvreté à l'intérieur du pays. Total chômage entre 25 et 35% des chômeurs. C'est ça le bilan que nous devons débattre, avec chiffres appuis au moins venus. Honorable, le tableau tel que dépeint, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Ivoiriens pour leur prouver que le président Thiam est le meilleur candidat pour 2025? Merci beaucoup, madame. Je pense que dans la vie, il y a un cycle de vie. Le RDR vient de finir son cycle de vie. Et le président Thiam, tous les Ivoiriens sont déjà convaincus, la majorité, que c'est lui qu'il faut pour l'alternance, qu'il faut pour le changement. Et donc, à partir de ce moment-là, de par son expérience avec le président Henri Konan Bédié, de par son expérience au niveau international, de par son expérience depuis 1 an à la tête du PDCI RDA, les Ivoiriens sont convaincus en majorité que c'est lui qu'il le faut. Et je demande donc aux jeunes surtout, à tous ceux qui étaient existants, de venir se joindre à la croisade pour le changement avec le président Thiam, qui va véritablement faire de la Côte d'Ivoire un pays où l'Ivoirien se sent à l'aise, où les Ivoiriens se sentent à l'aise, où les Ivoiriens vont bénéficier de leurs richesses, où il y aura moins de déperdition de nos ressources et que nos ressources soient véritablement au service des Ivoiriens et de la nation ivoirienne. Thiam, tous ensemble pour 2025 au palais présidentiel. Et pour ça, il faut la RLE. Passons à l'affichage de la liste électorale provisoire. Honorable, la liste électorale provisoire est effective depuis le 17 mars dernier. Oui. Les présidents Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo et Soro Guillaume ne figurent pas. Quel est votre commentaire? D'abord, vous savez que la liste électorale, nous l'avons dit, est truffée des personnes qui ne doivent pas y être. Des morts, des gens qui ont des positions douteuses. On a vu même qu'il y a une personne qui est née en 1850, oui, qui est dessus. Il faut pouvoir pour l'enlever là-dessus. Donc il y a des gens même qui ont pour nom certificat de nationalité. Oui. Tout ça là, c'est vraiment, c'est honteux pour la Côte d'Ivoire. Mais le pire, et non des moindres, c'est que, comme je l'ai dit au début de l'intervention, bon, on ne comprend pas pourquoi on veut aller aux élections. On trouve des raisons pour qu'un ancien président de la République, qui lui a signé des décrets, qui a permis à tout le monde, on dit qu'il n'est même pas électeur. C'est grave. Blé Goudé, je ne sais pas s'il a une autre nationalité, mais personne ne peut dire autre chose que ta nationalité ivoirienne. Il est ivoirien, on l'a vu ici. Que ce soit de son côté mauvais ou positif, en tout cas les deux sont ivoiriens. Les deux côtés, il est ivoirien. Soro Guillaume a été quand même Premier ministre. Il a revendiqué certaines positions qui ont permis à ceux qui sont là d'être là. Certains même étaient ses compagnons dans l'autre côté de la Côte d'Ivoire en deux. Et aujourd'hui, on ne veut pas le mettre en... Malgré les dispositions prises par la communauté sous-régionale. Tout ça là, c'est la peur qui amène tout cela. Et moi, je pense que si on veut aller aux élections, on n'a qu'à laisser les Ivoiriens choisir. Si quelqu'un est mauvais, les Ivoiriens ne choisiront pas. S'il est mauvais, que c'est lui que les Ivoiriens veulent, mais laissez les Ivoiriens assumer leurs responsabilités. Donc je pense qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Ils veulent qu'on soit dans un royaume. Et je le pèse bien mes mots. J'ai entendu un des cadres dans le Nord dire qu'il faut que ce soit un royaume. On peut pas. Quand on arrive à cela, c'est grave. La démocratie est foulée au point. Et donc je pense qu'il faut qu'on laisse les gens aller aux élections. Ceux qui veulent être candidats. Nous, Ivoiriens qui ne sommes pas candidats, nous allons choisir. Et celui qui aura la majorité sera là. Ils ont fait 15 ans. Il y aura bilan. On va décortiquer leur bilan. Et on va proposer un nouveau programme aux Ivoiriens. Les Ivoiriens vont choisir. Voilà. Et le président Blé Goudé est membre du CAP Côte d'Ivoire. Il n'est pas sur la liste électorale. Quelle sera la position de cette coalition? Merci, madame. Je pense que le président Alex Ouré va venir et la coalition a un comité exécutif. Je pense qu'ils vont débattre de ce problème
au niveau du comité exécutif et les instructions nous seront données pour qu'on agisse. Et déjà, au niveau du PPACI, ils ont fait ce mouvement. Je pense que le Cap Côte d'Ivoire va pouvoir donner des mots d'ordre pour qu'on agisse. Et puis, nous allons avancer. Il faut absolument que la révision de la liste électorale soit faite en 2025, avant les élections présidentielles. Il faut absolument que les têtes des ponts, qui sont des Ivoiriens, ils ne sont pas moins Ivoiriens que d'autres, puissent être inscrits sur la liste électorale, qu'une décision politique soit prise pour apaiser. Sinon, si on veut faire du forcing, la baraque va se casser et ce n'est pas bon pour tout le monde. Honorable, qu'attendez-vous du contentieux électoral qui aura lieu du 22 mars au 5 avril? Vous y attendez grand-chose? Non, on n'attend rien du tout. On n'attend rien de bon. On a demandé l'audit de la liste. Ils ne veulent pas. Ils ont même reconnu qu'il y a des morts, mais les morts ne vont pas voter. Mais si les morts ne votent pas, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font sur la liste? D'abord, pourquoi? Moi, je l'avais prévu, signaler. Il y a des endroits où, au moment des élections de 2023, on a eu 98% de taux de participation. 99% de taux de participation dans certaines régions. Donc là-bas, il n'y a pas de mort. Je leur ai même demandé, j'ai ironisé en disant, le médicament qu'ils prennent pour ne pas mourir. Là. Donc, on nous donnait aussi dans le sud, ici, dans les autres régions. Donc, quand même, il ne faut pas. On a vu même des déclarations de la CEI où le nombre de votants est supérieur au nombre d'inscrits. Est-ce que ça fait l'honneur d'un pays? Non, je pense qu'il faut être un peu plus sérieux. Et donc, le CAP va se réunir, la coalition, la CAP va se réunir et elle va faire des déclarations, elle va donner des mots d'ordre. Et ensemble, avec tous ceux qui sont concernés, y compris le PPACI, nous allons prendre des dispositions et nous allons mener la pression jusqu'à ce que la satisfaction soit obtenue. Nous restons à l'écoute. Avant de terminer, parce que je l'ai dit, nous n'avions que 20 minutes, avant de terminer, un mot sur le foncier. Madame, nous avons compris que le gouvernement RDR n'est pas capable de gérer le foncier. Ce n'est pas dans ces derniers temps. Vous avez vu, le foncier, la construction, ça respecte un certain nombre de procédures, notamment le plan d'urbanisme, les procédures d'attribution, la garantie de l'acquisition et les problèmes liés à la pérennité de ces acquisitions. On a compris que dans chaque étape, il y a toujours des problèmes. Donc, la seule façon de régler ce problème, c'est de les battre aux élections pour que nous venions reprendre les choses en main. Je vous ai donné l'exemple d'une dame qui a eu son salaire d'attribution, qui a construit son logement à Boaké, et monsieur, avec monsieur et madame, ont construit, ils ont cédé ça à leurs enfants. Dans leur vieil âge, ils viennent, on dit non, la maison appartient à une autre personne parce que sa maman avait le terrain. Et la dame vient leur arracher, on va à la justice, vient leur arracher, et puis après, elle va vendre à un Libano-Syrien, et puis bon, le monsieur, ils sont là. Tout ça, là, les Ivoiriens vivent ça au quotidien. Donc ça, c'est des choses, on n'invente rien. Mais un pays où il y a ce genre de situation, personne ne viendra investir dans ce pays-là. Vous pouvez venir investir. Parce que vous vous avez dit que la justice ne peut pas régler le problème. Hein? Quand la justice a réglé, deux problèmes arrivent. Dans les pays où ils avancent, il faut d'abord qu'il y ait la liberté d'expression, qu'il y ait la liberté de la presse et qu'il y ait l'indépendance de la justice. C'est sur ça, et le président l'a dit à Paris, qu'il faut que la justice dise de la justice qu'elle ne soit pas inféodée. Et je pense que nos juges sont intègres. C'est le pouvoir qui les rend incapables d'exprimer carrément le droit, de dire le droit. Et il faut que le PDCI vienne pour les autoriser à dire le droit. Et en ce moment-là, les gens auront l'assurance qu'un terrain acquis, il est acquis dans les normes et tu deviens propriétaire. Voilà tout ce que je peux dire après tout ce que j'ai dit avant. D'accord, honorable. Nous voulons vous remercier pour votre présence sur notre plateau, mais avant, votre dernier mot. Écoutez, félicitations au président Thiam. Merci au gouvernement français, au peuple français, d'avoir permis de solder notre problème de double nationalité du président. Les autres étapes sont là, nous allons les franchir, le président sera candidat et nous allons gagner ces élections-là. Ceux qui ont peur, qui veulent mener des manigances, même si vous mettez la limite de la taille en dessous de celle du président, nous on s'arrangera pour que le président soit candidat et puis on va avancer. Parce que c'est tout ce qui leur reste maintenant pour dire qu'il ne faut pas être grand comme Thiam pour être candidat. Mais je pense qu'ils n'iront pas jusque-là et on va avancer. Autre chose que je peux dire aux militants, soyons rassemblés. C'est vrai, il y a des frustrations, comme dans toute vie, il y a des problèmes. Le plus important, c'est que nous ayons le pouvoir. Tous ceux qui veulent concourir, c'est pour gagner le pouvoir. Mettons-nous ensemble pour prendre le pouvoir. Le président Houphouët-Boigny nous a appris
qu'on ne partage pas la pauvreté, on ne partage que la richesse. On ne partage pas la défaite parce qu'elle est orpheline. La victoire, elle aura plusieurs papas, ce sera nous tous. Tous ensemble, comme le dit le slogan, pour la victoire en 2025 du président Cheikh Tidiane Thiam et que Dieu nous garde. Merci, c'est sur ces mots de l'honorable porte-parole du PDC RDA que je voudrais à mon tour vous dire bonsoir chez vous. Merci honorable de toujours répondre à notre invitation. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci et à très bientôt. Bonsoir chez vous. Merci beaucoup. Vivons l'actualité sur PDCI TV tous les jeudis avec l'honorable Brindoumi Soumaïla.